Jour 17 les amis de notre nouveau départ. Je rappelle qu'il est disponible ce livre sur sanscompromis.fr pour un parcours de prière de 20 jours, une aventure extraordinaire avec le Saint-Esprit lui-même, avec Jésus lui-même. Et c'est certainement pas après ces 20 jours que tu t'arrêteras de prier. Au contraire, c'est que le début. Alors aujourd'hui, on aimerait voir ce que veut dire et l'importance de rédiger une liste. Je rappelle qu'hier, on a vu que le jeûne rend nos cœurs plus prompts à recevoir davantage dans la prière. On dispose nos cœurs à travers le jeûne, on crucifie un peu sa chair, on fait taire un peu nos désirs personnels pour être beaucoup plus alerte à ce que le Saint-Esprit veut nous dire, et c'est tellement bon de le pratiquer. Et j'espère que tu as pu décider au moins de te lancer dans l'aventure et d'essayer. Si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage à planifier un temps de jeûne dans ton emploi du temps. Dans ce temps de confinement, saisis toutes les opportunités que tu as pour racheter le temps et que le Seigneur te bénisse là-dedans. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité de créer une liste de prières qui énumère toutes les choses pour lesquelles nous souhaitons prier chaque jour. Certains croyants prient plus efficacement en suivant une liste de prières. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'une liste va nous aider à se concentrer, à être plus productif et à identifier les prières qui ont été exaucées. Mon ami, quand tu as une liste de prières sous les yeux et qu'au fil du temps, tu peux barrer les sujets que Dieu a exaucés, pour lesquels Dieu est intervenu, pour lesquels Dieu a répondu, je t'assure que ta foi va être boostée et tu vas en sortir grandi. Tu vas sortir avec une confiance qui sera toujours plus grande dans ce fabuleux Jésus auquel nous nous adressons. Alors l'auteur va nous encourager, et j'ai envie de faire de même, dans les mois qui viennent à commencer à utiliser une liste de prières. Pour bien démarrer cette vie de prière, je pense que c'est important de pouvoir commencer par utiliser une liste. Faites le test, peut-être pendant une année si cela vous convient, et vous verrez ensuite quelle sera votre décision. Une liste ne limite pas notre champ d'action, elle l'étend. Elle l'étend. Elle nous aide à mettre notre moteur de prière en marche, notamment lorsque nous avons la tête ailleurs. Et ça, je peux le dire pour ma part, c'est quelque chose d'utile d'avoir une liste, t'aide à te mettre en marche quand tu peux avoir les idées dispersées ou surtout beaucoup de choses à faire en même temps. La liste va simplement t'aider dans tes moments de prière à savoir juste comment démarrer. Parce que crois-moi, si ça n'a pas encore été le cas pendant ces 17 jours, la vie de prière ne sera pas facile tous les jours. Il va y avoir des luttes, il va y avoir des moments où tu ne vas pas toujours avoir envie, et la liste va t'aider à te mettre en marche. L'objectif n'est pas de créer une liste à respecter scrupuleusement chaque jour. Bien au contraire, la liste nous sert juste d'outil pour rendre notre temps de prière plus efficace. Nous pouvons nous en éloigner dès que nous en ressentons le besoin, et ça, je te le redis, on se laisse surtout inspirer, conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te met à cœur d'un coup une personne à qui tu n'as plus pensé peut-être depuis des années, ne te fige pas sur ta liste, ne reste pas bloqué parce que ta liste t'indique un autre sujet. Laisse le Saint-Esprit te conduire et tu vas voir que plus tu pries également à travers la parole de Dieu, comme on l'a appris il y a quelques jours, plus tu vas être inspiré aussi dans tes temps spontanés de prière. La liste est là pour vraiment t'aider à te mettre en marche, et aussi des fois suivre une rigueur est importante. Il y a plein de façons de faire des listes et je ne vais pas toutes les évoquer avec vous. Tu peux commencer à te faire une liste peut-être pour tes besoins personnels ou ce que tu aimerais voir changer en toi, là où tu sais que Christ a encore besoin d'agir. Il est bon d'énumérer les choses, il est bon de noter, Seigneur, dans ce domaine de ma vie, j'ai besoin encore de toi. Change mon cœur, façonne-moi, viens travailler en moi. Tu peux aussi faire une liste pour les personnes pour qui tu veux prier, pour ton entourage, pour tes collègues, pour les proches de ta famille qui ne sont encore pas aujourd'hui à Jésus-Christ. Fais-toi une liste. N'accepte pas qu'une seule de tes personnes proches de ton cœur se perde pour l'éternité. Prie pour eux.
régulièrement, prie pour eux, que le Saint-Esprit travaille leur cœur, parce que c'est lui qui fait le travail. Nous, on ne peut sauver personne. Tout ce qu'on veut faire, c'est aimer comme Jésus nous a aimés, et ensuite on croit que lui fait le reste. Mais c'est bien de se faire une liste et d'intercéder. Et dans l'intercession, je crois que les listes sont vraiment très efficaces et nous aident vraiment à garder cette rigueur. Tu peux aussi prier pour les circonstances. Oh, Dieu sait combien en ce moment notre pays a besoin que l'on prie pour ce qui se passe. Le monde a besoin que l'on prie. Les circonstances actuelles dans lesquelles nous sommes nous poussent à la prière. Et il est bon aussi, dans les circonstances, de se faire une liste. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je crois que ce qui compte, c'est que maintenant tu puisses déjà, toi, rédiger une petite liste. Tu n'es pas obligé de commencer par faire des listes de 50 points, non. Contente-toi de quelques points que tu vas tenir et prie régulièrement pour ces points-là jusqu'à ce que le Seigneur ait exaucé. Et là, tu auras la satisfaction de barrer et de réaliser combien Dieu est fidèle, Dieu est grand et Dieu répond. À bientôt!